L'administration Trump vient de voter le Genius Act, la toute première loi fédérale crypto qui exige une chose cruciale. Les stablecoins doivent être adossés un pour un aux bons du Trésor américain, avec des audits complets et une conformité stricte. La traduction est simple, chaque nouveau dollar numérique en circulation équivaut à un acheteur supplémentaire de dette publique américaine. Techniquement, Anton Kobiakov a raison. Les États-Unis ont trouvé un moyen génial d'accroître la demande pour leurs bons du Trésor, et une fois de plus, ils transforment leur dette en problème pour les autres. Mais la Russie n'est pas la seule à comprendre le stratagème. Dave Collum, professeur à Cornell, est un critique virulent du Bitcoin depuis des années, ce qui rend son point de vue encore plus intéressant. Pour lui, le diagnostic est clair, les États-Unis ont de moins en moins d'acheteurs pour leurs dettes, mais ce manque d'acheteurs concerne uniquement les anciens canaux financiers. Ces anciens canaux imposent de posséder un compte de courtage réglementé, avec toute la bureaucratie, la paperasse et les barrières administratives que ça implique. Le Genius Act change complètement la donne en obligeant les émetteurs de stablecoins à garantir leurs jetons par des obligations américaines court terme. Le résultat, vous contournez les anciens canaux, ces mécanismes obsolètes et trop complexes qui freinent l'arrivée de capitaux étrangers parce qu'ils imposent de passer par les banques et leurs garde-fous. Avec les stablecoins, tout explose. Détenir un stablecoin revient à détenir une part de dette US court terme, mais sans compte de courtage, sans banque et sans barrière. Les stablecoins ouvrent une autoroute parallèle accessible à presque n'importe qui dans le monde, avec un smartphone et une connexion Internet. Ils deviennent des canaux qui transforment la demande mondiale en achat de bons du Trésor américain, faisant exploser la demande bien plus efficacement que les mécanismes traditionnels.